Est-ce qu'on peut penser qu'on aura un jour, alors c'est une image, hein, mais un Aubryon bio complètement, 100% bio. Je vous demande pas s'il y aura le petit Oui. cycle sur l'étiquette, mais parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Mais est-ce que vous pensez, oui, vous allez vers, vous avez, je pense, ça j'en suis sûr, une démarche Oui. de culture raisonnée, mais vous allez essayer d'aller plus loin. Ah bon, on essaye. Vous savez, dans le domaine du vin, on parle d'une notion qui s'appelle l'équilibre. Voilà, cette notion d'équilibre doit être partout, que ce soit dans le milieu environnemental dans lequel on a planté nos vignes. Il faut qu'on trouve un équilibre. Voilà, c'est le but. Donc c'est effectivement d'arrêter depuis de nombreuses années, bien sûr, tout ce qui est traitement herbicide, d'arrêter les insecticides, de travailler avec confusion sexuelle, de regarder les populations au niveau de typhlodrome pour combattre les araignées rouges, etc. Donc on essaye, si vous voulez, oui, de cette recherche de gestion alors, bio. Je ne sais pas ce que je n'ai pas réellement, je n'ai pas trouvé encore une définition de deux personnes identiques pour cette notion de culture biologique. Mais peut-être qu'un jour on m'expliquera ce qu'est une notion de culture biologique. Mais en tout cas, oui, d'essayer de trouver des solutions pour mettre évidemment le moins de produits, voire plus de produits du tout dans la vigne qui pourraient nuire à l'environnement. On a lancé dans le cadre je fais partie d'un groupement des crues classés de Graves, on a lancé une recherche parce qu'en fait on n'a pas vraiment de chiffres, de données tangible concernant le cuivre, puisque dans la culture biologique, on utilise pas mal de cuivre. Alors certains vous diront que le cuivre, qui n'est pas biodégradable, parce qu'il y a des molécules biodégradables, le cuivre n'est pas biodégradable. Donc de savoir si ou non, une bonne fois pour toutes, si le cuivre, à haute dose dans le sol, peut être néfaste à la vigne, peut réduire la vie de la vigne, peut avoir des conséquences. Voilà, donc on sens là-dessus aussi, parce qu'il ne faut pas non plus qu'on parte dans une voie qui, je vous parlais tout à l'heure de dire qu'on applique quelque chose en pensant que c'est un bien, Ouais. et puis in fine, à la fin, se retrouver... voilà. Donc il faut qu'on pense à tout ça. Donc oui, après, il faut être honnête, on a aussi des conditions climatiques océaniques. On n'est pas en Bourgogne dans un climat type continental. Donc, qui dit océanique, dit des influences maritimes, dit un taux d'humidité plus important qu'en Bourgogne. Donc, difficulté à conduire une vraie culture biologique sans malheureusement mettre à mal la production. Donc, les quelques châteaux aujourd'hui qui font véritablement une culture biologique ont des rendements quasi nuls en 2007-2008. Pour des raisons climatiques, qui n'ont pas pu arriver à mener à bien à terme leur culture. Donc c'est pas le but quand même. ce qui n'est pas non plus le but. Donc, Mais comme ça, c'est bio. voilà. Si jamais il n'y a pas de vin, il est bio. Il est bio, voilà. Mais donc non, on essaye. Après, il faut trouver l'équilibre en fonction de notre environnement, trouver l'équilibre qui fonctionne le mieux.